Tu ne croiras jamais à quel point cette femme a souffert. Et pourtant, c'est elle qu'on appelle aujourd'hui la sainte des causes désespérées. Sainte Rita de Cassia, celle qui a tout perdu, mais qui n'a jamais cessé d'aimer. Rita naît vers 1381 dans un petit village d'Italie, à Rocca Porena, près de Cassia. C'est le Moyen-Âge tardif, un temps de guerres et de vendettas. Et dans ce monde brutal, va naître une femme de paix. Dès son enfance, Rita montre une foi incroyable. On raconte qu'un essaim d'abeilles blanches se posa sur son berceau sans la piquer, un signe céleste de sa sainteté future. Elle rêve de devenir religieuse, mais ses parents la marient à un homme violent. Son mari, Paolo Mancini, est colérique et cruel. Rita supporte tout, sans répondre à la haine par la haine. Elle prie pour lui jour et nuit, et peu avant sa mort tragique, il finit par se convertir. Mais sa paix ne dure pas. Ses deux fils jurent de venger leur père. Rita prie Dieu de les rappeler à lui plutôt que de les voir commettre le mal. Et les deux meurent peu après, réconciliés avec Dieu. Après ces drames, Rita entre enfin au monastère de Cassia. Elle y vivra dans le silence, la prière et la charité. Un jour, en priant devant le crucifix, elle reçoit sur le front une blessure semblable à celle de la couronne d'épines du Christ. Cette plaie ne se refermera jamais. Elle deviendra un symbole de sa participation à la passion du Seigneur. Pendant 40 ans, elle priera pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Même au couvent, elle n'a pas eu la vie facile. Certaines sœurs la rejettent, doutent de ses visions et l'isolent. Mais Rita continue à prier pour celles qui la persécutent. Son humilité devient sa force, et quand une femme désespérée venait la voir, Rita la consolait avec des mots simples. Rien n'est impossible à Dieu. Rita meurt le 22 mai 1457 après avoir demandé un signe, une rose de son jardin, alors qu'on était en plein hiver. Et la rose a fleuri. Depuis ce jour, elle est invoquée dans le monde entier comme la sainte des causes perdues. Des milliers de pèlerins affluent chaque année à Cassia, où son corps repose intact. Sainte Rita nous apprend une chose essentielle. Même dans la douleur, même quand tout semble fini, l'amour et la foi peuvent tout transformer. Elle nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent encore, même d'une espérance blessée. Si tu as déjà traversé un moment où tout semblait perdu, like cette vidéo. Et dis-moi en commentaire, pour toi, quel est le plus grand miracle de la foi? Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires puissantes de saints et de miracles.